Yo yo yo, c'est Balou et oui, je sais que vous l'attendiez la vidéo sur mon gars El Arsène, le ninja du 9-3. Bon, alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Alors, il y a eu les vidéos de El Arsène qui sont sorties et j'ai reçu un coup de fil et on a repris contact. Alors, faut savoir que le mec est plus du tout pareil, totalement différent. Il est dans un nouveau mood, dans un gros charbon, c'est un gros charbonneur. Et ça, faut prendre ça en motivation parce que maintenant le mec, il est bien dans sa life, il est en place. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de reprendre contact avec lui parce que ça faisait peut-être 4-5 ans qu'on s'était pas vraiment parlé. Et me dire, waouh, putain, si je reparlais avec mon ancien gars, tu vois, quand même. Et que tout ça, ça se passe sur YouTube, enfin, via YouTube, c'est un truc de ouf. Bon, là, c'est la dernière vidéo que je fais sur El Arsène et je vais vous expliquer pourquoi c'est un super-héros, comment il m'a sorti de situations incroyables. Alors, restez branchés, on y va, nouvel épisode sur El Arsène. Et bien sûr, je continue de travailler sur la série. Je pense que ça va être une grosse série qui va mélanger quand même fiction et réalité. Mais ça va être un gros délire. Restez connectés. Je sais que vous en voulez plus de vidéos, mais attendez, soyez patients. Et là, on vient à peine de commencer le déconfinement. Si vous voulez que je mette en place les choses, laissez-moi au moins le temps. En tout cas, c'est la dernière vidéo dans ce style. Et ensuite, on passe à un autre concept. Mettez des flammes si vous avez validé mon pote psychopathe. Psychopathe toujours dans le bon sens du terme, dans le sens c'était un ouf. Et grosse force à El Arsène, ça m'a vraiment fait plaisir de reprendre contact avec lui. Juste au passage, j'ai lancé un concours, putain ça n'a aucun sens. J'ai lancé un concours sur mon Insta de la Travis Scott Cactus Jack. Donc rendez-vous sur mon Insta, allez checker. Et voilà, allez participer au concours. Alors, je vais vous raconter pourquoi El Arsène est un super-héros. Alors pour ceux qui ont suivi, déjà il avait des qualités de ninja incroyables, mais c'était un vrai soldat. Ça veut dire que peu importe la situation, peu importe qu'on soit... Voilà, simple. Pour ceux qui suivent Prison Break, voilà. Pour ceux qui suivent Prison Break, vous voyez Sucré dans Prison Break, Sucré. Eh ben c'est El Arsène, c'est le mec, même si il peut faire sa vie et être tranquille, il va être en mode soldat. C'est Sucré. Tu vois, il va avoir l'enfant avec Marie-Cruz, je sais pas comment elle s'appelle, mais il veut quand même aider Scofield. Et le frérot, il est quand même dedans. Et ben c'est Sucré, voilà, c'est Sucré. Et puis je vais vous mettre quelques situations où moi, là c'est des situations qui vont parler de moi et de comment lui il a réagi par rapport à ça, comment il m'a sauvé. Vous allez comprendre. Alors, y a des situations que j'ai déjà dit. D'ailleurs, si j'en ai une que j'ai déjà racontée à Los Angeles avec les keufs et tout. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, que je la détaille, vous mettez un commentaire. Mais je pense que comme je l'ai déjà raconté, bon, les gens ils vont me dire ah Balou tu l'as déjà dit. Mais comme il y a beaucoup de nouveaux followers, je peux refaire une vidéo spéciale sur ça. Je vais vous mettre dans quel contexte une que j'ai pas racontée à Los Angeles. Donc un jour, on était à LA ensemble. Bien sûr, on était super jeunes à cette époque-là et on était posés comme ça. Et là, c'est moi vraiment qui crée le problème. Donc, je vais sur IM et il y a un mec qui m'ajoute qui s'appelle Wild Riot. Parce qu'à l'époque, dans le crump, quand on faisait du crump, chaque mec a son blaze. C'est-à-dire, il y a le Bigomi. Le Bigomi, c'est le grand. Et le Lilomi, il a le nom du Bigomi. C'est-à-dire qu'il y avait Rascal. Et moi, j'étais French Rascal. Et mon gars Arsène, c'était French Rascal French. Bon, ça avait pas de sens. Rascal, français, Rascal. Français, Rascal, français. Enfin bref, vous avez compris. Il y avait des Lil Rascal, Baby Rascal, etc. D'ailleurs, rest in peace, Lil Rascal. Et justement, là, il y a le mec, Wild Riot, c'est-à-dire que c'est un petit Riot, qui m'envoie un message et qui me dit ouais, je viens te chercher chez toi, t'inquiète, à tout de suite. Moi, je dis ok, vas-y, à tout de suite. Mais c'était l'époque où moi, je vivais à Olympic Boulevard. On avait notre appart à Arsène et moi et tout. Et je lui dis il y a Wild Riot, il vient et tout. Et je lui dis c'est toi qui m'as dit de venir. Il me dit moi je le connais pas Wild Riot. Après je dis oh chelou. On attend 20 minutes, il y a Wild Riot qui arrive. Un gros Renoir balèze qui arrive avec un mec tout fin, mais gros Renoir balèze, il nous serre même pas la main, il dit on y va. Je regarde mon gars Arsène, je lui dis vas-y, on y va. On va dans la voiture, on est posé, on roule. Et on voit, nous on habite à Olympic Boulevard, donc c'est vers downtown, c'est là où il y a c'est un peu la défense de Los Angeles, tu vois. Et là on voit qu'on va loin de downtown, on se rapproche des Watts en fait, des quartiers un peu chauds.
Et nous, on est comme ça, et lui, il parle pas. C'est-à-dire que le mec, il est balèze, il parle pas, il conduit comme ça, vénère. Et il y a son pote qui parle pas non plus. Et moi, je regarde Arsène, et Arsène toujours avec le sourire, tu vois. Lui, il flippe pas. Mais moi, je flippe un peu, t'as capté? Lui, il flippe pas, tu vois. Et là, à un moment, le gars, il me regarde dans le rétro, vénère. Et il me dit, c'est vrai que toi, tu connais Miho, Lil Miho. Lil Miho, c'est le meilleur ami de Chris Brown. Pour ceux qui... Mio Ugly s'appelle, vous tapez sur internet. Et j'avais dansé avec lui, il m'avait pris un peu sous son aile au début, etc. Et là, je lui dis ouais. Et il fait ah putain, c'est trop cool de te connaître, mec. Et là, il devient tout gentil et tout. Je dis wow, le mec, il est un peu bizarre. Bref, il se gare devant chez un pote à lui qui s'appelle Flash, qui est un autre grimpeur. Et là, nous, on est posés comme ça. Et il dit bon les gars, là, je vais chez Flash. Là, vous êtes dans un quartier très très chaud, donc s'il y a des voitures, il était tard, hein, c'était la nuit, il était peut-être 21h, 22h, il faisait nuit. Il dit, s'il y a des voitures qui passent à côté de vous, ben baissez-vous, parce que je sais pas ce qui peut se passer, et moi j'ai pas envie qu'il y ait d'embrouille. Donc il va chez Flash pour le chercher, on attend 3, 4, 5 minutes, 10 minutes, il est toujours pas revenu. Et là, il y a son pote, il voit une voiture qui est devant, qui est son cousin en fait, on l'a appris après, qui nous dit, les gars, il y a une voiture, baissez-vous. Moi, je viens d'Atlanta, je connais pas ici. Donc moi, je vous conseille de faire ce qu'il nous a dit de faire. Donc moi, je me baisse, il se baisse, et Arsène, il est à côté de moi, il se baisse pas tout de suite. Et le gars lui dit, baisse-toi, c'est sérieux. Donc Arsène, il se baisse. Et là, la voiture, elle s'arrête à l'intersection, et on entend pa, des shoots, et la voiture, elle part en bombe. On se regarde avec Arsène, on dit, waouh, le délire, il est réel, il est vraiment réel, t'as capté? Donc on calcule pas, tu vois. Maintenant, Flash, il arrive... et le gars il arrive et là on commence à rouler et là on entend des gyrophares. Bon, je sais pas si je l'ai bien fait. Et là moi je panique pas, je me dis contrôle de keuf, tu vois en France contrôle de keuf, tu donnes tes papiers, voilà, tu vois, au pire ils t'embarquent, tu vois, c'est pas non plus la mer à boire quoi, c'est quotidien, y a rien. Là je vois eux, ils enlèvent leur casquette, ils enlèvent leur capuche, ils nous disent d'enlever ce qu'on a sur la tête, tout. Donc là je me dis chelou. Il y a un keuf qui arrive à ma droite avec une lampe et un gun, direct. Donc là, déjà, je commence à faire waouh, lampe et un gun. Et l'autre, il arrive vers le côté conducteur avec une lampe et un gun, pareil. Il lui dit ouais, vas-y, coupe le moteur, s'il te plaît. Papier du véhicule, permis et tout. Et l'autre, je vois, il est super sage. Je dis que yes sir. Il le fait sortir de la voiture. Il il l'emmène derrière. Et là, on entend pa. Il lui met des coups, il lui dit t'as des tatouages de gang, c'est quoi ça? C'est des tatouages de gang, il le frappe. Et l'autre il dit attendez, il y a mes cousins, ils sont français. My cousin come from France, they're from France. Et là le keuf il dit ah ouais, tu te fous de notre gueule. Parce que tu vois, tu leur dis français, tu vois des Renois. Nous on était habillés un peu comme les Quinry, on est des jeunes Renois, donc ils se disent vas-y, on est des mecs de là-bas quoi. Donc le keuf il arrive, il vient me parler, et moi je sais pas quoi répondre. Et là il y a Arsène, il fait hey, can I talk to you? Mais avec un vrai accent français. Can I talk to you? Le français, le keuf il vient, il dit ouais, where are you from? Et là il sort, Arsène, je sais pas pourquoi il sort. Et là je vois qu'il commence, moi je vois que ça. Je vois il s'écarte un peu, et je vois que des trucs comme ça, nanana. Et je me dis putain là c'est chaud. Et le mec d'Atlanta il est là, il fait sa prière devant, il est en mode oh j'entends, il dit Jesus, non, il fait sa prière. Oh, I don't want to die here. Oh no, I got a family. Je me dis ah ouais, ça a l'air vraiment chaud. Et là je vois Arsène, il revient avec le sourire, il fait tout est cool. Après il lui dit attendez. Après il continue à parler avec le keuf. Et en gros avec le keuf j'entends ça parle de Apple, de iPhone, de ceci, cela. Mais là je vous parle d'un truc qui était en 2008. C'est-à-dire que Apple, iPhone, personne ne calculait vraiment, tu vois. Et là il rentre dans la voiture avec le sourire. Et le keuf il fait bon alors les gars, rentrez bien, profitez bien. Mon gars, toi t'es mon gars. Et ils se checkent comme ça, genre ils ont un délire, ils se regardent. T'es mon gars, Ils se regardent, je dis, qu'est-ce qui se fucking passe là? Et après on roule, après il me dit, ouais, qu'est-ce que tu lui as dit? Après il me regarde, Arsène, et il me le dit en français, il me dit, en fait, j'ai juste parlé avec eux, quoi, ça s'est bien passé, j'ai parlé de Apple, etc. Et ça s'est bien passé. Et là, quand j'ai eu Arsène au téléphone il y a pas longtemps, il m'a expliqué qu'en fait, le délire de Apple, il l'avait vu dans l'aéroport en fait, quand on était dans la voiture, dans l'avion, il connaissait même pas iPhone, etc. C'est juste qu'il a lu un article et il a redit ce qu'il a vu dans l'article avec un gros accent français, avec son sourire, et il nous a sorti de cette situation. C'est pour ça que je vous dis que c'est un super héros. Il y a d'autres situations incroyables dans lesquelles il m'a sorti,
Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un real man. Je peux vous en raconter une, allez, je vous en raconte deux, allez, parce que c'est une petite vidéo quand même mignonne, c'est peut-être la dernière, et c'est des situations où c'est moi qui fous la merde à chaque fois, voilà, parce que j'ai mis des trucs où il foutait la merde, maintenant on va mettre des trucs où c'est moi qui fous la merde. On était à une soirée, je sais plus c'était où, une soirée étudiante, je sais plus c'était où, avec mes potes, Arsène il était là, et, et on était tous là, en train de s'enjailler, tout ça, et soirée étudiante, tu sais, les gens ils boivent beaucoup, etc. Donc il y a un pote à moi qui est complètement bourré, on essaye de lui dire, et lui c'est un mec impulsif. Je devrais même faire des vidéos sur ce pote-là aussi, parce que lui il est hardcore. Il est vraiment hardcore, on va l'appeler Jimmy. Voilà, Jimmy, on va l'appeler Jimmy. Jimmy, vraiment hardcore, c'est un mec qui dit tout ce qu'il pense, il a créé trop de bagarres, j'ai arrêté de sortir avec lui parce qu'il était complètement ouf. Donc on sort et tout, bam. Et là, Jimmy, je sais pas ce qu'il a, il dit il a envie de pisser, donc il sort sa bite au milieu de... tu vois, on était dehors, il sort sa bite, il commence à pisser, et il dit ouais, je pisse, qu'est-ce qu'il y a? Les gens ils le regardent, ils disent je pisse, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Je suis le roi ici, I'm the king. Et là, il y a un mec bourré qui arrive, chelou, il arrive, il dit hey, c'est moi le king. Arrête, je regarde Jimmy, je dis oh non, qu'est-ce qui va se passer? Jimmy dit c'est moi le king. Et là, ça commence à faire un embrouille de bourré, hey, c'est moi le king, tu vas faire quoi? L'autre il dit non, c'est moi le king. Et Jimmy, je dis vas-y calme, on va pas calculer. Et là le bourré, je vois, il prend son élan. Mais je vois, il prend son élan tout doucement comme ça, il met son poing comme ça. Et Jimmy il le regarde, il dit rien. Je dis qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, il prend son élan trop lentement pour lui mettre. Et là je vois, bah, il met une pêche à Jimmy. Jimmy me regarde, il fait Balou, il m'a mis une pêche. Et Jimmy lui saute dessus et ça commence à partir en bagarre. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. On aurait dit Walking Dead. Il y a tous les potes du mec bourré. Peut-être ils étaient 6-7. Ils sont arrivés, mais ils étaient tous bourrés. Donc on aurait dit Walking Dead. Ils sont arrivés. Et ils ont tous sauté sur Jimmy, mais ils mettaient des patates de mecs bourrés. Genre, à côté, ils tombaient. Donc moi, j'étais avec Arsène. J'ai dit Arsène, bah vas-y, on est obligé de rentrer dedans. Donc moi, j'ai attrapé les mecs. Bah, j'ai mis des coups de poing. Là, il y a un cousin à moi qui est sorti de nulle part. C'est un film. Il est arrivé, il s'est battu avec nous. Et en fait... plus on se battait, plus il y avait des bourrés qui arrivaient, tu vois, mais des bourrés qui avaient même pas de rapport avec l'histoire. Et là, je me disais, putain, on va pas tenir longtemps parce que, ok, tu mets une patate, il tombe, mais il y a de plus en plus de bourrés. On dirait, on est dans Walking Dead. Et là, à un moment, il y a un bourré, il a dit, attention, il a une arme. Et là, on se retourne tous et on voit Arsène qui est comme ça, avec la main dans la veste, tu vois, comme s'il avait une veste, il a la main comme ça. Et il nous regarde. Et là, les gens, ils se calment, ça s'arrête, tout le monde se bat. Et en fait... il a même pas bougé, parce qu'il faut savoir que lui, il était tout le temps en starco, en costard, beau gosse, tout ça. Il est resté comme ça. Et moi, je suis vénère, je lui dis, wesh, pourquoi t'es pas rentré dedans? Il m'a dit, hey, gros, moi, j'ai du sursis, frère. Moi, j'étais là, j'étais prêt au cas où... là, vous étiez en train de gagner, donc je suis pas rentré. Mais si ça serait parti, je serais rentré. Mais après, je lui dis, mais t'as quoi dans ta veste, là? Et en fait, si vous vous souvenez des épisodes précédents... en fait, il tenait sa chaussette avec les piles dedans et il était prêt. Et il faut savoir que lui, quand il est prêt, c'est-à-dire qu'il était sourcils froncés comme ça, il était ready. Il attendait juste le bon moment. Et les mecs, ils l'ont vu, ils se sont dit, il a une arme, il va nous fumer. Un mec en costard, debout, qui met sa main dans son costard comme ça. Et il y a une espèce de forme là, il va nous fumer. Ils sont tous calmés. Des bourrés, ils ont repris conscience direct. Ils ont commencé à sortir des phrases philosophiques. Ah, ils sont tous partis. Et ça, c'est l'aventure qui m'est arrivée avec Jimmy. Et c'est comment Arsène m'a sorti d'une situation. Et je vous en donne une dernière. Parce que c'est cadeau, c'est la dernière. Une dernière, comment il m'a sorti d'une situation. On partait avec tous les danseurs. Il y avait Jimmy, encore une fois. Putain, mais je vais faire des épisodes sur Jimmy aussi. Hein. Jimmy va faire partie de ma série. Il y avait Jimmy, Arsène, moi, Rascal, il était en France, Louis, et plein d'autres danseurs, tu vois. Et on arrivait dans le 9-1, je sais plus, on allait danser où. On arrive dans la gare, je sais pas si... non, c'était pas Grigny, je sais plus c'était où. On arrive dans la gare, il y avait même Fodje, je crois, ce jour-là. Et on est, nous, notre petit groupe de 6-7, et il y avait peut-être 30-40 autres campers. Et là, il y a un groupe de mecs qui nous entourent, avec un mec qui faisait au moins 2 mètres, grave, grand, gros, mais un gros. Il nous entoure, il dit, hey, vous êtes des mecs d'où, vous? Et moi, là, je réfléchis, je me dis, bon, il y a 2 solutions. Soit on rentre dans le truc et on se bat, mais on est dans leur quartier, on va se faire niquer. Mais en plus de ça, il y a Rascal, c'est un américain, je veux qu'il vive un bon séjour, etc. Donc vas-y, je vais arriver en mode, je vais dire, hey, les gars, j'ai dit, hey, les gars, nous on est des danseurs, on vient juste danser, il n'y a pas d'embrouille, calme. Les mecs, ils ont dit, vas-y, au calme. Sauf que mon gars Jimmy, il aime pas les trucs comme ça. Il arrive, il a dit, hey, les gars, c'est quoi votre problème en fait? Vous voulez nous oppresser? Attends, vous voulez nous oppresser là? Donc nous, on veut nous oppresser. Non, tentative d'oppression. Les gars, vous nous oppressez. Et il commence à se mettre en garde. Je dis, Jimmy, calme.
Les mecs, ils nous ont demandé ça, ils ont dit calme, viens, on bouge. Jimmy, il est en mode bagarre, les mecs, ils se rapprochent. Jimmy se met tête contre tête avec un mec. El Arsène, il est sur le côté, comme d'hab, bam, main dans le truc. Rascal, il parle en anglais, les mecs, ils comprennent même pas. Il est là, il est what's up, nigga, what you trying to do, nigga, what's up? Ils le prennent pour un fou, il est là, il fait des signes, what's up, I'm about to kill you. Et moi, je suis au milieu, je suis en train de calmer, Et les mecs, ils sont déter, ils sont vraiment déter. Et là, les 30 danseurs avec qui on était, ils ont tous couru, ils sont partis. C'est-à-dire que là, je me suis dit, attends, mais c'est quoi ce délire? Les 30 danseurs, ils ont bougé alors qu'on était en supériorité numérique. Et là, on se retrouve en infériorité numérique avec des mecs plus balèzes que nous dans leur quartier. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais dans ma tête, je me dis, il y a Arsène avec nous. C'est notre super-héros. Je sais qu'il va se passer quelque chose et qu'il va nous sauver. Mais je m'attendais jamais à cette chute. Et là, je vous jure que ce qui s'est passé, c'est incroyable. Il y a une pote, une meuf, je sais pas, quelqu'un qui avait une relation avec Arsène à l'époque, je sais pas si c'est une relation amicale ou amoureuse, mais en tout cas, ils étaient souvent ensemble, qui est arrivée. Une meuf, elle est arrivée, hein, toute mignonne, toute gentille et tout. Elle est arrivée, elle a séparé, elle a regardé les mecs, elle a dit hey, vous voulez quoi, vous? Hein, vous êtes là, vous embrouillez les gens, ils viennent danser. Hey, je vous nique vos mères, un par un. C'est quoi votre délire? Toi, je te nique ta mère, toi, je te nique ta mère, toi, je te nique ta mère. Arsène, il était juste à côté comme ça. Je te jure, hein, nous, on avait honte. J'allais dire que nous, une meuf, elle arrivait, elle a mis la pression, on est resté comme ça. On s'est calmé. Les mecs, ils nous ont regardé en mode... ils savaient pas quoi faire, ils vont pas taper la meuf. En même temps, la meuf, elle a l'air vraiment trop déter. Tu vois, dans les films, quand une meuf, elle parle comme ça, c'est une Tomb Raider, elle te sort deux 9 mm et elle tire sur tout le monde. Ou sinon, elle fait des arts martiaux. Donc, même les mecs, ils se sont tous regardés comme ça, en mode, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Arsène, il a dit, c'est mieux que vous serriez les mains, non? Et là, tout le monde a serré la main. Et là, j'ai regardé, je dis, mais c'est quoi ce délire? Et Arsène, là, il y a une voiture qui nous attend. Il avait appelé un gars à nous. Notre gars, il arrive, il ouvre le coffre. Un gars à nous de qui date. Hein. Je vais pas dire son blaze non plus. Il ouvre le coffre. Et il dit, bon, vu que tu m'avais appelé, il arrive peut-être une heure après. Hein, vu que vous m'avez appelé, etc. Regarde, j'ai préparé ce bâton-là. Et il nous ramène toutes des petites armes, mais des armes fait maison. On a dit, les gars, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. C'est réglé, les gars, il n'y a pas besoin d'armes, de je sais pas quoi. Les mecs sont partis, on est partis. Bref, tout ça pour vous dire que ce mec c'est un super héros, c'est une légende, c'est Arsène et il m'a vraiment sorti de galère. Il a fait des dingueries mais il m'a sorti de galère, c'est un vrai gars. C'était le dernier épisode sur Arsène fait de cette manière. Il y aura la série, on bosse dessus, ça va mettre le temps que ça mettra, soyez patients. Et merci à tous pour l'amour que vous envoyez pour Arsène. Mettez des cœurs si vous avez validé, on est ensemble, turn up. Tout est nouébé, nouveau concept, nouveau concert sur le CV.